Bonjour! Nouvelle semaine, nouveau vlog. Je sais que j'avais dit que j'en ferais pas pendant genre 2 ou 3 semaines et en vrai c'est un peu ce que j'ai fait quand même. Là ça fait je crois presque 2 semaines que j'ai pas pris ma caméra. J'ai eu le temps de faire une petite pause quand même. Ça m'a fait du bien, je ne vais pas vous mentir. Je pense que faire des weekly vlogs vraiment toutes les semaines c'est hyper compliqué parce que on a l'impression vraiment qu'on radote, qu'on raconte tout le temps les mêmes choses. Là vraiment les 2-3 derniers weekly vlogs que je vous ai fait, dès que j'en clôturais un, j'en commence un nouveau dans la foulée donc forcément j'avais pas le temps de respirer et d'avoir de nouveaux trucs à vous raconter. Mais cette semaine j'avais trop envie de reprendre ma caméra parce que même si je vais pas faire des trucs de zinzin toute la semaine, j'ai quand même des petits trucs de prévu par-ci par-là. Donc je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi dans cette nouvelle semaine du coup. Aujourd'hui on est vendredi 30 mai. Je démarre un vlog un vendredi, je n'ai pas l'habitude de faire ça mais bon écoutez, ces 2 dernières semaines j'ai démarré mes vlogs le mercredi, chose que j'avais pas l'habitude de faire non plus. Il faut bien chambouler un peu ses habitudes de temps en temps. J'espère que ce nouveau weekly vlog va vous plaire et moi je vous laisse avec la suite. Once again, la suite c'est littéralement 2 secondes plus tard. Du coup aujourd'hui on est vendredi, il est actuellement 14h, je viens de rentrer chez moi puisque j'ai dormi chez mon copain hier soir puisqu'il fallait qu'on réserve nos vacances pour cet été. Chose qu'on a enfin faite, enfin chose qu'on a faite là il y a même pas 1 heure en fait, on n'a pas du tout fait ça hier soir. Enfin on a commencé à regarder les hôtels et tout mais je sais pas pourquoi, je crois qu'on a vraiment du mal à se lancer, genre on avait trop peur de passer à l'étape où il fallait payer. Parce que oui cette année ça va faire 4 ans bientôt, dans genre 15 jours, qu'on est ensemble avec mon copain et on n'est jamais parti en vacances à 2. Genre là dites-vous qu'on part en juillet, une semaine, c'est la première fois qu'on va passer une semaine ensemble. On n'a jamais passé une semaine genre 24 sur 24 ensemble, donc on sait même pas si on se supporte pendant ce temps là. Évidemment on s'est déjà vu une semaine entière, genre là typiquement cette semaine on s'est vu lundi, je suis retournée chez lui le mardi pour y dormir, du coup on s'est vu le mercredi matin, ensuite je suis retournée jeudi soir, on s'est vu aujourd'hui, puis on va sûrement se revoir demain et je vais dormir là-bas, du coup on va se voir aussi dimanche. Enfin en fait on se sera vu toute la semaine mais sans être ensemble 24 heures sur 24, vous voyez. Tandis que là vraiment cet été c'est la première fois qu'on va passer une semaine full ensemble. Donc voilà, je pense qu'il y avait une petite appréhension aussi sur la destination, genre là on a réservé pour partir du coup à Palma de Majorque. Moi je voulais trop qu'on aille à Ibiza parce que je l'ai déjà fait 2 fois et que j'adore cette île, mais mon copain était pas vraiment tenté par cette île là parce que pour lui c'est vraiment full fiesta. Du coup je lui ai proposé qu'on aille à Palma qui est juste à côté et qui me donnait aussi beaucoup envie. Donc c'est ce qu'on a réservé, mais pour le moment on a pris que l'avion, on n'a pas encore fait l'hôtel. On sait quel hôtel on va prendre mais on ne l'a pas encore réservé, donc je pense qu'on fera ça soit ce soir par téléphone, soit on fera ça demain, mais dans les prochains jours ça c'est sûr. Mais au moins le plus important qui est les billets d'avion c'est fait et je suis trop contente, ça officialise le fait que je pars au moins une semaine en vacances cet été, donc vraiment trop heureuse, j'ai trop hâte. Du coup j'étais chez mon copain pour qu'on fasse ça et ce matin on s'est réveillé, on est allé faire un tennis aussi. On n'a pas joué hyper longtemps, genre je crois qu'on est resté à peine 40 minutes parce qu'on était hyper speed, parce que là cet après-midi mon copain devait aller voir des potes à lui. Moi à 16h j'ai un entretien pour une alternance. C'est aussi pour ça que je voulais allumer ma caméra aujourd'hui. Vraiment c'est choquant. J'ai envoyé mon CV mardi à 16h et l'entreprise m'a appelé jeudi à 10h du matin. Genre dites-vous qu'il y a des candidatures que j'ai déposées il y a 1 mois, il y a 3 semaines, il y a 2 semaines, j'ai toujours pas de réponse. Genre pas un mail, pas un coup de fil, rien du tout. Je ne reçois plus rien. Genre là tout ce que j'envoie je suis sans réponse et du coup là j'étais vraiment sur les fesses quand j'ai vu que l'entreprise où j'ai postulé même pas 24 heures avant m'avait déjà rappelé. En plus c'est pour un poste qui je pense doit être vraiment très cool. C'est pour un poste de chef de publicité. Donc j'étais très étonnée qu'on me rappelle moi pour ce poste là, parce que souvent les trucs de pub et tout c'est beaucoup des gens qui ont fait des écoles de pub justement qui sont appelés pour ça. Donc écoutez, on verra bien où ça nous mène. Donc j'ai cet entretien là à 16h. Du coup je vais arrêter de parler, là je vais aller prendre ma douche, faire mes cheveux, me maquiller un petit peu, trouver une petite tenue convenable pour un entretien, mais aussi pour une journée où il fait très chaud dehors. Attendez, avant qu'on se prépare, j'ai reçu un petit colis là en rentrant de la part d'Herborian. Je suis trop contente parce que j'avais vu passer sur les réseaux leur nouvelle gamme au ginseng et en fait ils m'ont envoyé un mail il y a genre littéralement 48 heures pour me proposer de m'envoyer du coup leurs nouveaux produits et je les ai reçus. Regardez-moi cette boîte, elle est trop mignonne. C'est un des colis presse les plus mignons que j'ai reçu jusqu'à maintenant. À l'intérieur du coup on a le ginseng power eye qui est donc la crème hydratante pour le contour des yeux avec donc du ginseng. Ensuite on a aussi une petite sponge pour le make-up. Ça je suis trop contente parce que le beauty blender que j'utilise littéralement tous les jours depuis bien trop longtemps, c'est un beauty blender Herborian. Ils sont géniaux. Vraiment les beauty blenders Herborian, je sais pas s'ils sont commercialisés, je pense pas, mais si un jour ils le sont, c'est les meilleurs beauty blenders du monde. Genre ils sont incroyables. Ensuite on a la ginseng power qui est donc la crème lissante. Ça c'est la crème pour le visage entier quoi. Elle me donnait trop envie parce que du coup ce qu'Herborian prône avec cette gamme là, c'est que ça ressemble énormément au rétinol mais que du coup c'est moins violent pour la peau que le rétinol. Et ensuite avec ça on a aussi leur nouvelle bébé crème. Ça vraiment les bébé crèmes, les CC crèmes, c'est vraiment des produits que j'adore chez Herborian. Et donc là c'est la bébé crème au ginseng. Ils m'ont envoyé 3 teintes différentes.
transparente. Moi je prends la claire, je vais donner la dorée à ma maman puisque c'est sa teinte. Et ensuite non mais la mignonnerie du truc s'il vous plaît, ils m'ont envoyé un énorme ramen comme ça. Oh, mais c'est à la carbonara en plus. Non mais c'est une dinguerie. J'ai hâte de goûter. Peut-être qu'on testera dans ce vlog si jamais. En vrai est-ce que je commencerai pas cette crème hydratante dès aujourd'hui parce que j'ai terminé ma Sephora hier. Je suis arrivée au bout du produit là. J'ai jamais eu un pot de crème aussi vide que ça. Mais pour le coup je l'ai adoré. Je suis prête, j'aime pas du tout ma tenue, mon make-up, genre je trouve qu'il y a rien qui va, on dirait que je suis habillée pour aller passer un entretien chez Ikea. Et en fait j'avais pas prévu qu'il fasse aussi chaud aujourd'hui parce que sinon je voulais mettre une petite blouse, mais vraiment je vais crever de chaud si je mets ça. Je trouve que ça reste quand même convenable pour un entretien. En plus je vais mettre un soutien-gorge parce que sinon on va avoir mes tétis comme ça. J'ai pas particulièrement envie que ça se manifeste pendant que je passe un entretien. J'étais un peu obligée de mettre un soutif donc je suis pas du tout à l'aise. Je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui cloche dans la tenue mais je sais pas quoi. Donc c'est pas grave, on reste là-dessus quand même. En fait j'ai tellement perdu espoir de trouver une alternance que je suis même pas stressée. Genre là j'ai vraiment l'impression de savoir avant même d'y aller que dans tous les cas ce sera négatif. Tellement le dernier refus que je me suis pris m'a fait mal, alors que pourtant je trouvais que les entretiens s'étaient relativement bien passés, que du coup j'ai l'impression que j'ai même plus d'espoir quoi. J'ai terminé mon entretien. J'ai le sentiment que ça s'est hyper bien passé. Mieux que, j'allais dire le nom de l'entreprise, mais mieux que dans l'entreprise où on m'attège. Genre pourtant à ce moment-là j'avais l'impression que ça s'était bien passé, mais là encore mieux. En plus j'ai adoré parce qu'ils m'ont fait un débrief de fin d'entretien. Genre le mec à la fin de l'entretien il m'a dit, bah voilà, moi j'ai pensé ça de toi. Il m'a dit qu'il avait grave aimé mon profil, que j'avais l'air d'être une meuf hyper peps, pleine d'entrain, que j'avais l'air d'avoir beaucoup d'ambition, beaucoup d'envie et tout. Très investie dans mon travail machin. Donc ça fait toujours plaisir à entendre. Voilà, il m'a juste dit que le seul truc qui le faisait peur c'est que j'avais l'air très indépendante comme personne et que du coup bah travailler pour un grand groupe comme cette entreprise là, est-ce que ça me faisait pas peur? Donc dans tous les cas il me rappelle courant de semaine prochaine, donc en principe je devrais avoir une réponse dans cette vidéo. Donc on croise les doigts pour que ce soit positif. Ils m'ont dit que j'étais en compétition avec 7 autres personnes, donc ça j'ai apprécié qu'on me dise qu'il y avait des gens avec qui c'était plus ou moins bien passé. Et en plus j'ai grave kiffé. Et j'ai grave kiffé parce qu'ils m'ont dit que normalement ils avaient arrêté de recevoir des gens en entretien et que quand ils ont reçu mon CV ils se sont dit ah bah en fait on va quand même la prendre en entretien parce qu'elle a l'air intéressante. Du coup je suis en mode ah trop sympa. Il m'a dit que je m'exprimais hyper bien et tout parce qu'au début de l'entretien je leur ai dit tout de suite que j'étais hyper bavarde, que je m'égarais de fou quand je parlais et ils m'ont dit ah t'inquiète pas c'est pas grave, vaut mieux ça que des gens avec qui on n'arrive pas à tenir 30 minutes d'entretien. Ça a duré 1 heure donc franchement trop contente, j'ai hâte d'avoir un retour, mais en tout cas même si c'est négatif je suis quand même contente d'avoir fait cet entretien parce qu'ils étaient hyper sympas, qu'ils m'ont fait un débrief à la fin. Il m'a dit si on te prend pas je t'appelle quand même, je t'envoie pas un simple mail et je te dis pourquoi on t'a pas pris. Et vraiment je les ai trouvés hyper cool, donc on croise les doigts parce que franchement je pense que ça va être sympa. Même le poste en lui-même, genre chef de pub, il m'a expliqué un petit peu en quoi ça consistait, ça avait l'air vraiment trop cool. Croisons tous les doigts, on espère avoir une réponse dans ce vlog, advienne que pourra. Et là on est à V2 parce que ma soeur est venue avec moi encore une fois. Non mais c'est parce qu'elle devait aller à V2 normalement pour aller voir chez Zara s'ils ont pas ce pull, parce que le pull que je porte sur moi c'est celui que vous avez vu dans le vlog de la semaine dernière, la mercredi dernier. C'est la fête des mères et on a offert ça à ma maman, sauf que il est un peu trop collé, genre elle est pas à l'aise dedans, donc on voulait le prendre une taille au-dessus. Sauf qu'en fait comme on l'a acheté, c'était quoi, c'était genre le 22 avril, un truc comme ça, bah on était plus dans les délais pour le rendre, donc c'est moi qui l'ai récupéré. Et du coup là on va voir à Zara s'ils l'ont dans la bonne taille et dans la bonne couleur. Et voilà. On est enfin rentré à la maison, il est 19 h. Je suis en train de ranger tout mon linge que ma maman m'a ramené. Et je suis très contente parce que du coup de la machine est ressorti le petit top que je vous ai montré dans un de mes derniers vlogs, que j'avais commandé sur Vinted et que du coup j'avais même pas essayé. Parce que vraiment quand je l'ai reçu, il sentait vraiment pas bon. Donc je vais enfin pouvoir l'essayer. Ah non, je trouve qu'il est légèrement trop grand. Genre je sais pas si c'est fait exprès ou pas. J'ai l'impression qu'il est trop évasé sur les côtés, genre on dirait un peu que je suis enceinte, non? Je sais pas en fait. Je crois que j'aime bien. Est-ce que vous trouvez ça bizarre? En fait c'est juste qu'il vole un peu sur les côtés, du coup il est assez large. Mais je sais pas, en fait je crois que j'aime bien. Qu'est-ce que vous en pensez? D'ailleurs je vais laisser sortir ces deux petits tops là pour que je puisse les remettre sur Vinted parce que sinon je ne vais jamais le faire. Et après je vais mettre mon pyjama parce que là je crève de chaud dans ce jean, je suis hyper serrée. Regardez-moi cette queen, élégance, prestance, tout me va. Regardez-moi, une queen, voilà, prestance, charisme, tout me va.
ça 2,90 € dans la boutique de skincare coréenne à Lille. C'est un masque en tissu, ça coûte beaucoup moins cher que les masques Sephora et ça a l'air incroyable. C'est le Real Cica de chez Some By Me. En principe c'est censé être bien pour l'hydratation. Il y a des plantes à l'intérieur. J'ai pris ça parce que Cica, je me suis dit ça fait un peu cicatrice. Why not, peut-être pour les boutons, je ne sais pas. Il est 7h45, on vient de se faire réveiller, enfin pas réveiller parce que moi je suis réveillée depuis 6h du matin. Ma maman et ma soeur viennent de se faire réveiller par les livreurs d'Ikea qui viennent de livrer la cuisine, enfin qui sont en train de livrer la cuisine. Sauf qu'en fait normalement il devait passer entre 8h et midi et normalement ils sont censés envoyer un message genre 20 minutes avant d'arriver pour dire qu'ils vont arriver. Sauf que là personne n'a envoyé de message donc tout le monde a été réveillé en sursaut. Donc ce week-end je sens que ça va être une activité montage de cuisine. Enfin ce sera sans moi parce que moi du coup j'ai du travail. Mais je pense que ça va être le bazar et qu'il va y avoir beaucoup de boucans à la maison. Parce que normalement mes parents devaient faire ça la semaine prochaine, genre le jour de mon anniversaire, le 5-6, ils devaient monter la cuisine. Les connaissants, ils vont pas avoir la patience que tous les cartons traînent dans le garage pendant genre 5 ou 6 jours. Du coup, je pense qu'ils vont pas mal avancer là pendant les prochains jours. Il y a tellement de cartons dans son camion là. Je crois qu'il y a genre 110 colis, un truc comme ça. D'ailleurs, rien à voir, mais regardez, je suis un petit peu bronzée. Hier soir, j'ai mis de l'auto-bronzant et j'ai l'impression que j'ai le teint un petit peu plus allez quoi. Moi là, je vais aller jeter mes petites roses. Est-ce qu'on peut en parler si vous voulez? Ça fait genre 2 semaines qu'elles sont là et elles sont seulement en train de mourir depuis genre 2 jours. C'est une folie. J'ai jamais eu des fleurs qui tenaient pendant aussi longtemps. Je vais aller ranger ma boîte de dragibus aussi en bas parce que le fait de l'avoir dans ma chambre c'est déjà très tentant et en plus ça prend beaucoup de place. Ensuite après je vais mettre ça en ligne sur Vinted. En gros là ce matin avant de me mettre au travail il faut que je range un petit peu les quelques trucs qui traînent. Mais avant toute chose on va aller se faire un café ou un matcha. Ça c'est vraiment le plus gros questionnement. C'est horrible le matin quand je me réveille et que j'ai envie et d'un café et d'un matcha. Et tu peux pas boire les deux, c'est pas possible. Il est 10h, j'ai terminé de dérusher ma vidéo de demain. Je suis hyper contente, j'étais grave efficace. Faut savoir que j'avais déjà monté un bon tiers de la vidéo. Donc j'ai réussi à remonter les 2 tiers restants en 1 heure. Là du coup il me reste tout l'habillage à faire. Je pense qu'il y a moyen que j'ai terminé genre pour midi max. Parce que en soi c'est pas une vidéo qui va me demander énormément de montage par dessus. Genre autant mes vlogs je passe plus de temps à habiller la vidéo qu'à la dérusher. Parce que je mets beaucoup de textes, de musique, de transition etc. Mais là ça va pas du tout être le cas pour une vidéo face cam. Je vais mettre quelques textes par-ci par-là pour mettre les notes que j'ai attribuées à mes livres. Éventuellement une petite musique de fond, mais du coup j'ai une musique à trouver et pas 15 ou 20 et éventuellement mettre quelques images par-ci par-là, mais de façon générale les vidéos face cam c'est pas les vidéos qui prennent le plus de temps à monter en vrai. Donc voilà. Non mais quelle journée, moi je vous fais pas dire. Il est 17h, j'ai fait que de faire du montage aujourd'hui. Ah, tu fais un peu la régie quoi, la prod. J'ai fait que de faire du montage toute l'après-midi parce que mes parents et ma soeur sont à fond sur la construction de la nouvelle cuisine là. Donc il y avait un boucan de malade à la maison et je pouvais pas vraiment faire autre chose. Du coup là je suis arrivée chez mon boyfriend comme d'habitude. On a vraiment passé la semaine ensemble. Et en partant de chez moi j'ai vu dans la boîte aux lettres qu'il y avait un carton. Donc je me suis dit que j'allais l'ouvrir ici. Comme ça je laisse le carton ici et je m'embête pas avec chez moi. Je sais pas ce que c'est, je sais juste que ça vient de Grenadine RP. I don't know what it is. Par contre c'est un petit peu lourd quand même. Oh non, c'est trop beau. C'est un colis de la part de Adopt, mais ils m'ont pas du tout demandé si je voulais ce colis. C'est pour ça que je savais pas ce que c'était. C'est un Summer Calendar avec 7 fragrances solaires spécialement sélectionnées pour patienter jusqu'à l'été. Non mais les gars, vraiment genre là, mes tiroirs sont remplis de parfums Adopt. Mon parfum préféré ever depuis 1 mois et demi, le Kawaii Pop. Et d'ailleurs, il y a plein de gens en commentaire de mes vidéos et en DM sur Insta qui m'ont dit qu'ils avaient été le sentir suite à mes vidéos et qui du coup l'ont acheté aussi grâce à mes vidéos. Donc n'hésitez pas à aller dire ça à Adopt, comme ça ils retravailleront un peu avec moi. Même si en soi le Kawaii Pop c'était pas du tout pour une collab, j'ai découvert
moi-même. Donc là, comment vous dire que je suis plus qu'aux anges de recevoir des nouveaux parfums. Il y a 7 parfums, dont 2 nouvelles éditions limitées. Oh non, c'est trop cute. C'est trop mignon. Je sais pas du tout dans quel contexte tu ouvres ce calendrier parce que c'est que 7 jours. Dans la case numéro 1, on a du coup le Tahiti Paradis. Dans la 2, c'est Vanille Coco. Dans la 3, c'est le Melrose Paradise. Mais en plus, je crois que celui-là, je l'ai déjà senti en magasin et je crois que j'avais bien kiffé aussi. Le 4, c'est au Monoi. Ça, je vais le sentir tout de suite parce que vraiment le Monoi, c'est mon odeur préférée pour l'été. Oh là là. Ok, j'adore. J'adore. Je suis une grande fan du Monoi, mais je n'ai pas de parfum au Monoi parce que le seul que j'ai testé dans ma vie, c'est la brume parfumée au Monoi de chez Yves Rocher qui sent hyper bon. Mais comme c'est une brume, ça tient forcément moins bien qu'un parfum. Donc là, c'est vraiment un pur bonheur. Le 5, c'est Fleur des Tropiques. Ça doit sentir bon aussi ça. Oh my god. Oh là là, je crois que je préfère même celui-là, la Fleur des Tropiques, à celui au Monoi. Oh là là, c'est une tuerie ce truc. Ah, c'est une dinguerie, j'adore. Le 6, c'est celui au Monoi blanc du coup. On va voir la différence entre Monoi et Monoi blanc. Oh, ça n'a rien à voir du tout. Le Monoi blanc, c'est plus fort que le Monoi classique. Ça sent bon, mais je trouve que ça sent pas trop le Monoi. Et la dernière case, la numéro 7, elle est énorme. C'est pas un petit parfum, c'est un grand parfum. Et ça, c'est le Sunny Vibes, eau de parfum pailleté. Et bien écoutez, merci beaucoup Adopt. Je suis trop contente, ça me fait trop plaisir. Ce midi on va manger chez le papa de mon copain. Il faut que je choisisse mon parfum. En fait j'avais pris avec moi le Kawaii Pop. Non mais j'ai abusé les gars. Regardez ce qui reste dans le parfum. Quand je vous dis que je le mets vraiment tous les jours, j'avais pris avec moi le Kawaii Pop avant de savoir que j'allais recevoir cette box. Vraiment j'ai un énorme coup de cœur sur le Fleur des Tropiques. Genre vraiment c'est une dinguerie. J'arrive pas à choisir. Bon, monsieur a décidé que je devais mettre celui-là. J'allais oublier le Most Important, mon jonc qui vient de chez Stradi. On me demande tout le temps la ref, mais je l'ai acheté chez Stradivarius. Il est incroyable. Mon collier, je peux pas le sortir parce qu'avec mon col, ça va pas fonctionner. Mais c'est un Loli Bijou, sa nouvelle collection qui sort aujourd'hui d'ailleurs. Et pour les boucles d'oreilles, pareil, c'est Loli Bijou et elles sortent aussi aujourd'hui. D'ailleurs, on va vous faire un concours sur Instagram avec Loli Bijou. Il y a moyen que ce soit déjà sorti quand cette vidéo sorte parce que normalement, je lui avais proposé de faire ça aujourd'hui. Sauf qu'en fait, hier, j'ai pas eu le temps de tourner le contenu. Mais une note sur 10 pour ma tenue. Un petit 2. Je te mets un 8. Ah. T'es jolie. Allez, on y va. Je suis rentrée à la maison, il est 19h. Du coup on est allé chez le papa de mon copain toute la journée, enfin toute l'après-midi en tout cas. On est arrivé à 13h30 et on est reparti à 18h30. On a mangé à 17h les gars. Genre ça m'arrive 2 jours par an, le 24 et le 25 décembre, c'est tout. Du coup on a mangé un petit peu tard mais on a très bien mangé. Et voilà, ce fut une chouette après-midi. Mais je suis quand même très contente d'être rentrée à la maison parce que là j'ai qu'une hâte, c'est d'aller me laver les cheveux, me faire un petit masque ou un truc comme ça sur la peau pour mes petits boutons, tout ça. D'ailleurs je vous ai même pas dit, mais hier du coup je suis arrivée chez mon copain, il était genre 17h et en fait il était en train de faire un grand ménage dans toute sa maison, ce qui fait qu'en fait on s'est posé à partir de 21h30 quand on a mangé, mais de 17h à quasiment 19h30 il est resté à faire tout son ménage. Moi j'ai juste aidé à ranger sa chambre en 2 spi, mais sinon il a tout fait tout seul. Donc du coup pendant que monsieur était en train de faire tout son rangement, tout son nettoyage, j'ai eu le temps de lire mon livre et de le terminer même, alors qu'il me restait quasiment 200 pages à lire quand même. Donc je me suis bouffé toute la fin du livre hier soir. J'ai trop kiffé ma lecture, j'ai mis 4,5 sur 5 malgré le fait qu'il y ait énormément de coquilles comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo par rapport à la traduction, etc. J'ai grave aimé l'histoire, je me suis grave attachée au personnage encore une fois. C'est toute une histoire de famille un petit peu parce que du coup on retrouve les personnages du tome précédent. Ça me donne trop envie de lire les 2 prochains tomes qui seront du coup sur Isaiah et Rio, qu'on retrouve pas mal dans les 3 premiers tomes de la saga mais qu'on retrouvera mieux du coup dans les prochains. Malheureusement le tome 4 sort en fin d'année, il n'y a pas encore de date je pense parce que à l'arrière c'est écrit à paraître fin 2025. Donc je pense que s'ils ont pas mis le mois, c'est que même la maison d'édition ne sait pas encore quand est-ce qu'il va sortir exactement. Mais j'ai trop hâte de pouvoir lire la suite du coup. Cette saga c'est vraiment une pépite. Enfin je dis ça alors que du coup j'ai pas lu le premier tome, j'ai lu que le tome 2 et le tome 3. Mais j'adore. Du coup je l'ai terminé, très contente. C'était ma dernière lecture du mois de mai et c'est tombé à pic puisqu'aujourd'hui du coup on est le 1er juin et j'ai commencé un nouveau livre qui est donc Addicted to You que j'avais trop hâte de commencer. Là j'ai pas particulièrement bien avancé, je suis que au chapitre 2 mais il a l'air vraiment cool. Genre je pense que l'univers a l'air très particulier quand même dans le sens où ça parle énormément d'addiction. Donc il y a un personnage qui est addict au et un personnage qui est addict à l'alcool. Donc vraiment on est sur des tropes un peu, enfin des thèmes que j'ai jamais vraiment lus dans des livres. Je sais pas si ça va me plaire, donc écoutez, on découvrira au fil de ma lecture. Mais en tout cas ça c'est ma lecture pour cette semaine, pour ce début de mois. J'espère que je vais aimer parce que vraiment depuis le temps que je l'attends, j'ai énormément d'attentes sur ce livre. Et si vous voulez en savoir plus sur mes lectures de façon générale, la vidéo qui est sortie aujourd'hui pour moi et la semaine dernière pour vous, c'est littéralement une vidéo de 40 minutes de moi qui parle de livres. Donc si vous l'avez pas vue, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Les copains, je vous ai même pas dit. Genre là, je vais vous pop une information comme ça. Enfin, je l'ai dit sur Snap, mais je l'ai pas dit sur Insta, je l'ai pas dit sur YouTube. C'est rien de fou, mais j'ai validé ma licence. Genre là, je suis officiellement bac plus 3. J'ai eu mes résultats mercredi, donc vraiment ça date pas de maintenant. Ça date même de avant que j'ai commencé ce vlog. Mais c'est une information qu'apparemment j'ai pas jugée suffisamment importante de vous dire. Mais voilà, j'ai validé, je suis trop contente, vraiment. Si vous avez regardé mes vlogs pendant les partiels, vous savez que j'étais quasiment persuadée que j'allais aller au rattrapage dans mon pôle compta, comme tous les ans, comme à tous mes partiels. Mais là, vraiment, cette fois-ci, plus que d'habitude, je sentais que j'avais fait de la dans toutes mes épreuves et au final bah c'est encore passé. J'ai même réussi à valider ma licence avec mention assez bien. Je suis trop contente parce que déjà je ne savais pas qu'il y avait des mentions en études sup et en plus de ça je ne m'attendais pas à en avoir une. Donc bah écoutez, c'est une belle surprise, c'est génial. Mes 4 mois de liberté vont pouvoir poursuivre leur cours sans être chamboulés par des rattrapages et je vais donc officiellement pouvoir passer en master à la rentrée. Parce qu'à chaque fois quand les gens me disaient tu fais quoi à la rentrée, bah je mettais que je rentrais en master, mais en vrai j'en savais rien parce que peut-être que j'allais devoir aller au rattrapage et que je validerais pas mes rattrapages et que du coup j'allais devoir redoubler. En vrai on sait pas. Donc là je suis hyper soulagée, trop contente. J'avais ultra peur de recevoir ces résultats et que ce soit négatif. Donc c'est un soulagement de plus, c'est une bonne chose de faite. Coucou! Aujourd'hui on est lundi, c'est le début d'une nouvelle semaine. J'ai l'oreille bouchée là. Ah! Nouvelle semaine qui commence avec du soleil, franchement ça fait plaisir. Et on va en profiter parce que je crois qu'il doit faire beau genre aujourd'hui et demain. Et qu'ensuite on est reparti pour une semaine ou deux de pluie. Profitons du petit bonheur qu'est le soleil. Il est 7h30, je suis réveillée depuis 6h30. J'ai fait un petit peu de lecture. Et là j'ai hyper envie d'aller me faire un matcha, donc c'est ce qu'on va aller faire. Par contre en me réveillant et en ouvrant mon volet, j'ai vu la couleur de mon teint. Je suis trop contente parce que du coup hier soir j'ai mis de l'auto-bronzant. La mousse auto-bronzante Garnier qui est faite exprès pour le corps. Et en fait je l'avais déjà essayé la semaine dernière et c'était une catastrophe parce que il disait de l'appliquer en faisant des mouvements circulaires et je l'ai fait à la main. Et en soi même si je pense qu'on peut le faire à la main, je pense que c'est pas le mieux parce que c'est pas comme ça que ça s'étale le mieux. Et du coup ça avait fait plein de traces, plein de démarcations, enfin vraiment c'était une cata, ça faisait hyper sale. Et hier j'ai voulu le refaire mais cette fois-ci j'ai utilisé un gant spécial pour mettre de l'auto-bronzant et ça a trop bien fonctionné. Genre vraiment là j'ai une couleur hyper homogène sur les jambes, sur les bras c'est pareil. J'ai les bras bronzés et il n'y a pas de démarcation ni rien. Donc je suis trop contente franchement. La couleur me plaît pas mal et j'en ai remis un peu sur mon visage aussi parce que comme j'ai fait un peeling il y a 2 jours, je pense qu'en faisant mon peeling j'ai littéralement retiré tout l'auto-bronzant que j'avais mis la veille. Et franchement c'est très cool, genre là j'ai l'impression de revenir de vacances. Oui je sais j'ai l'air très blanche mais déjà de base je suis ultra blanche. Donc quand j'ai un petit peu de bronzage, même si j'ai l'air toujours aussi pâle, moi je vois la différence et c'est trop cool. Direction la cuisine. Ce week-end je vous ai dit que mes parents refaisaient la cuisine. Voilà où nous en sommes actuellement. Ils ont commencé samedi matin, on est lundi. Il reste encore pas mal de trucs à faire je pense. Enfin déjà il faut rajouter un plan de travail ici sur tout le long du mur. Parce qu'avant il y avait le frigo, sauf que maintenant le frigo il est là. Sauf que là mes parents ont repris le taf donc ils peuvent pas s'occuper de ça avant au moins jeudi ou vendredi. Du coup la cuisine va rester comme ça pendant encore quelques jours. Et le pire dans tout ça, c'est pas que ma cuisine qui est impactée, c'est littéralement toute ma maison. Il y a de la cuisine ici, il y a des bacs là, ici et encore ici. Vraiment il y en a de partout. Mais donc du coup ça fait 3 jours que c'est la galère pour trouver un truc. Bon sinon ça va être très beau hein. Je pense que le résultat va être hyper sympa. Parce qu'en fait les meubles de cuisine qu'on a, ça fait 20 ans littéralement qu'ils sont ici. Puisque la cuisine n'a pas été changée depuis qu'on habite dans cette maison. D'ailleurs c'était une cuisine Ikea, ça fait 20 ans qu'elle est là, elle a aucun problème. Donc vraiment c'est grave de la bonne qualité même si c'est Ikea. Et donc ouais là ma mère voulait changer parce que comme ils vont rester encore un petit moment dans cette maison, elle en avait un peu marre, elle avait envie d'avoir une cuisine un peu plus neuve. Et ouais c'est surtout qu'ils voulaient agrandir le plan de travail, sauf que pour agrandir le plan de travail il fallait rajouter un meuble en dessous. Sauf que les meubles qu'on a du coup depuis 20 ans n'existent plus chez Ikea depuis plus de 10 ans. Donc en fait on pouvait pas juste changer les portes, il fallait vraiment tout changer. Mais je pense que le résultat va être vraiment hyper sympa. Donc cette semaine je vais pas vous mentir, c'est pas la semaine où je vais vous montrer le plus de recettes ou quoi que ce soit.
Je suis en train de me préparer parce que ce matin je vais à Lille pour aller voir Alice, qui est une de mes très bonnes copines de l'école, mais du coup qui est plus qu'une copine de l'école maintenant, c'est une copine à part entière. De base on avait dit qu'on allait essayer de se voir genre une fois par semaine. MDR, on s'est pas vu depuis la fin des partiels, mais c'est trop compliqué de s'organiser parce que comme elle est en stage actuellement, elle a beaucoup de télétravail pendant son stage, genre là typiquement ce matin elle est en télétravail, c'est pour ça que je vais la voir. Mais en fait quand elle est disponible, moi je suis pas forcément et inversement. Du coup c'est pour ça qu'on galère un peu à se voir. Là ça s'est organisé un petit peu en last minute hier parce qu'on était en train de s'envoyer des snaps et qu'on était en train de réfléchir à quand est-ce qu'on allait se voir. Au final on s'est rendu compte qu'on était dispo toutes les deux ce matin. Là il est 8h45. Je lui ai dit que j'allais arriver chez elle pour 10h, 10h30. Donc je me prépare. Ensuite je vais aller filmer un réel outfit pour mettre sur Instagram. Parce que ça fait un petit moment que j'ai pas posté de réel là. Comme mon Insta fait que de baisser en ce moment, je vous avoue que ça me démotive un petit peu. Faut que j'arrête de regarder le chiffre, genre le nombre d'abonnés. Faut que j'arrête de faire mes contenus en fonction de ça. Parce que c'est nul, ça sert à rien. Mais ça me démotive quand même un petit peu de genre de produire du contenu et d'avoir l'impression qu'il y a de moins en moins de gens qui le regardent. Il faut que j'arrive à passer outre de ça. Et c'est toujours des phases. Genre il y a des moments où vraiment je fais une fixette là-dessus. Il y a des moments où j'y prête pas du tout attention. Et là j'avoue qu'en ce moment j'y prête beaucoup attention quand même. Donc c'est très pénible et ça m'empêche un petit peu d'être créative et d'avoir envie de faire plus de choses. YouTube j'adore, ça bouge pas, même si c'est une plateforme qui n'évolue pas énormément. Je gagne pas des milliers d'abonnés tous les jours, mais c'est pas grave. Comme je le répète à chaque fois, je ne rêve vraiment pas d'avoir la même communauté que Lena Situation, même que Andy est là et tout. Genre j'ai pas envie d'avoir suffisamment d'abonnés pour un jour arriver sur le compte de Gossip YouTube par exemple. Ou même genre juste plus pouvoir sortir dans la rue tranquille sans que tu te fasses arrêter à tous les coins de rue. Vraiment, je cherche pas la célébrité. Genre là, le nombre d'abonnés que j'ai sur YouTube c'est largement suffisant pour moi. Évidemment tous les jours il y a des nouvelles personnes qui me rejoignent, mais c'est pas non plus en masse. Et je ne rêve pas d'avoir une communauté de 500 000 personnes, 1 million de personnes. Si ça arrive un jour, je pourrais rien faire contre ça, mais ce n'est pas mon rêve. Mon rêve de ma vie d'influenceuse, c'était vraiment d'avoir les 100 000 abonnés sur YouTube. Je les ai eus comme vous pouvez le constater. Objectif accompli quoi. Là mon prochain palier de rêve vraiment c'est les 100K sur Insta, mais j'ai l'impression que c'est très compliqué et que ça va arriver dans très longtemps. Parenthèse fermée sur les réseaux sociaux. Je vais juste filmer un réel outfit après parce que là j'ai déjà préparé ma tenue et en vrai je pense que ça peut être très cute. Et ensuite quand j'aurai fini de filmer ça, bah, j'irai chez Alice. Donc je la retrouve ce matin dans son nouvel appartement parce qu'elle a emménagé ce week-end. Du coup j'ai trop hâte d'aller chez elle et puis je pense qu'on a plein de trucs à se raconter aussi. Donc ça va être trop cool. Je suis trop contente d'aller voir une copine et d'avoir une vie sociale aujourd'hui. Mais attendez, mais c'est la semaine de mon anniversaire en plus. C'est fou comme je n'en ai absolument rien à battre de mon anniversaire cette année. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment pas une fête hein. Autant d'habitude j'adore fêter mon anniversaire. Enfin pas le fêter parce que je ne fête jamais mon anniversaire. Genre j'ai dû faire mon anniversaire peut-être 2 ou 3 fois dans ma vie avec des amis et tout. Les seules copines que j'ai ne sont pour la plupart pas dans le nord, puisque c'est des copines que je me suis faites à l'école mais qui habitent du coup dans d'autres régions. Et donc faire déplacer tout le monde pour une soirée, c'est pas forcément très pratique. Et en plus j'ai remarqué un truc, c'est que tous les ans, le jour de mon anniversaire, je suis toujours un peu triste. Je sais pas pourquoi. Je crois que j'en avais parlé dans mon vlog de l'année dernière. À la fin de la journée de mon anniversaire, quand je suis rentrée du resto, j'étais hyper triste. Et c'est comme ça tous les ans depuis genre peut-être 4 ou 5 ans. Avant, la semaine de mon anniversaire, c'était toute une folie. Genre j'avais que hâte d'être à ce jour-là. Et là, au plus les années passent, au moins j'ai envie de fêter mon anniversaire. Je sais pas si c'est un peu triste ou si c'est juste normal et que c'est un phénomène qui arrive à tout le monde. Mais je crois que je m'en fous un peu maintenant de mon anniv. Voilà. J'adore ma tenue. J'ai une petite chemise jaune avec un jean bleu et mes petites ballerines jaunaques. Je kiffe. Et évidemment les bijoux, ça fait tout. Loli bijoux, encore une fois, tous mes bijoux. Boucle d'oreilles, collier, bague. Bon écoutez, j'ai tenté de mettre les ballerines. C'est la première fois que je vais sortir avec. Donc j'espère qu'elles vont pas me faire trop mal aux pieds. Et que ça va pas me choquer de marcher avec ça. Parce que comme c'est des ballerines, c'est hyper plat. Même pour conduire, je suis pas sûre que ce soit le plus pratique. Mais elles sont trop mignonnes. Vraiment, je les adore. J'ai trop envie d'une paire de ballerines noires là. Peut-être une prochaine acquisition, je ne sais pas. Je suis accro au milkshake, oui complètement, mais par contre celui-ci est beaucoup moins bon que celui que j'ai mangé vendredi. Je suis venue au centre commercial après avoir quitté Alice parce que j'avais trop envie d'un truc sucré là, et en fait j'ai passé 1h30 ici parce que j'ai croisé ma marraine et ma cousine que je n'avais pas vue depuis presque 1 an je crois, vraiment juste par hasard comme ça, donc ça m'a fait trop plaisir. On a papoté pendant plus d'1 heure et du coup on s'est dit qu'on allait se revoir très vite, et ce très vite arrive mercredi midi. Je vais aller manger chez elle mercredi midi, c'était pas du tout prévu mais ça me fait trop plaisir. Donc voilà, c'était une rencontre inattendue aujourd'hui qui m'a fait du coup passer plus de temps ici que
ce que j'avais prévu. Vraiment, j'avais prévu que ça me prenne 5 minutes. Au final, je suis restée 1h30 et bon, c'est pas grave. C'est pas comme si j'avais des choses plus intéressantes à faire aujourd'hui de toute façon. Enfin, si forcément un peu de montage comme d'hab, parce que je dois monter un réel, je dois monter une collab, je dois monter cette vidéo aussi. Mais c'est pas bien grave, genre c'est des choses que je peux faire en rentrant là. Il est même pas 16h30 je crois. J'allais pas écourter ma conversation juste pour faire du montage. Déjà que je passais une bonne journée jusqu'à maintenant parce que ça m'a fait trop plaisir de voir Alice ce matin. On a passé un trop bon moment ensemble. Et en plus d'avoir passé un bon moment avec Alice, j'ai aussi passé un petit moment avec ma famille. Donc trop bien. Bref, du coup là je reprends la route pour rentrer à la maison. À chaque fois que je dois partir juste une matinée, je finis par partir toute la journée. Tout le temps, c'est tout le temps comme ça. Comme j'étais de passage au centre commercial, je suis allée faire un tour au Furet parce qu'il me restait quelques points à utiliser. Du coup, je me suis pris un livre de poche des éditions Point. C'est Toutes ces fautes de Andrea Mara. Et j'ai pris ce livre parce que c'est Simi Movie qui en a parlé dans une de ses vidéos et qui a dit que c'était genre un banger. Apparemment, il est trop bien. C'est un thriller, je crois. Ou alors, si c'est pas un thriller, c'est un livre à suspense. Donc écoutez, comme j'ai pas lu énormément de thrillers cette année, je me suis dit que c'était l'occasion de m'y remettre. Mais à mon avis, celui-là, c'est le prochain que je vais lire parce que j'en ai tellement entendu de bons avis de la part de Célia. Parce que je crois que c'est la seule personne littéralement qui en a parlé. J'en ai jamais entendu parler ailleurs que sur sa chaîne. Mais elle a tellement saucé ce livre que du coup, je me dis que ça peut être que un banger si elle le dit. Il y a moyen que ça ce soit ma prochaine lecture après Addicted to You. Quand elle se présente au 14 Tudor Grove à Berlin, Marissa Irvine ignore tout du gouffre qui va s'ouvrir sous ses pieds. Alors qu'elle s'apprête à récupérer son fils Milo venu jouer pour la première fois chez un copain d'école, la femme qui lui ouvre n'est pas la mère qu'elle connaît. Ce n'est pas non plus la nounou et Milo n'est pas chez elle. La nouvelle de la disparition du petit se répand peu à peu au sein de cette paisible banlieue et des rumeurs commencent à circuler. Car dans cette communauté pleine de secrets, les gens sont prêts à tout pour sauver les apparences. J'adore ce genre de livre, genre des trucs qui se passent dans des communautés, genre dans un voisinage et tout. Je trouve ça trop cool parce que tu peux vraiment suspecter tout le monde. C'était un petit peu le cas quand j'avais lu La fille du train. Donc écoutez, j'ai trop hâte de le lire. Dès que je suis rentrée à la maison, j'ai terminé le montage du réel outfit que j'ai filmé ce matin. Je pense que je vais le poster vers 18h, donc d'ici 45 minutes. Et ensuite, je ferai un petit peu de montage pour YouTube, je pense. J'ai passé une bonne journée aujourd'hui qui est passée très vite quand même. J'ai l'impression d'avoir rien fait mais à la fois d'avoir fait plein de choses en même temps. Je vais encore me répéter parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vois mes copines quand je vlog, je vous dis la même chose. Mais vraiment, je suis trop contente d'avoir trouvé des copines comme ça. Des vraies copines. Des personnes avec qui je me sens bien. Des personnes où j'ai vraiment le sentiment que ça leur fait plaisir autant que moi qu'on se voit. Parce que depuis toujours, en fait depuis que je suis petite, j'ai toujours eu l'impression d'avoir des amitiés à sens unique. Des amitiés où moi j'avais toujours envie de voir les gens et qu'en fait franchement les gens pas tant envie de me voir que ça, c'était toujours à moi de proposer aux gens pour qu'on se voit et maintenant c'est pas le cas. Mes copines me proposent autant que moi je leur propose qu'on se voit, on arrive à trouver des dates pour le faire, on fait pas que de repousser à chaque fois et du coup c'est pour ça que je suis hyper contente là depuis 1 an ou 2 d'avoir vraiment des vraies copines comme ça. On peut se voir en dehors de l'école où c'est pas que des amitiés d'école, ou ouais c'est pas des amitiés à sens unique en fait et ça fait vraiment trop plaisir, ça fait du bien de enfin se sentir bien entourée. Attends, je vais avoir 21 ans donc j'ai envie de vous dire, je pense qu'il était temps. Si vous avez suivi toutes mes histoires d'amitié et tout quand j'étais au collège, lycée, tout ça, ça a jamais été très simple. J'ai toujours eu beaucoup de problèmes. Enfin, pas des problèmes en mode des problèmes avec les gens, mais j'ai toujours eu des problèmes pour me sentir vraiment incluse dans un groupe, pour avoir vraiment l'impression de compter pour les gens. Et vraiment, j'ai jamais eu confiance en moi par rapport à ça. J'ai toujours eu l'impression que j'étais un peu la 5e roue du carrosse, où les gens avaient pas plus envie de me voir que ça. Et ouais, j'étais importante un peu aux yeux de personne. Moi, il y a toujours un truc qui m'a fait pas culpabiliser, mais me sentir mal, on va dire, dans ma vie, c'est d'avoir jamais eu ce sentiment d'être la personne de quelqu'un. Genre, j'ai déjà eu des meilleurs amis que j'ai considérés comme des meilleurs amis, mais qui en retour, je suis persuadée que ces personnes-là ne me considéraient pas comme leur meilleure amie. Et en fait, j'ai toujours trouvé ça bizarre de pas avoir de vrais meilleurs amis. J'avais une meilleure amie quand j'étais genre au collège où on était en mode on est besties, mais à la fois on se voyait pas tant que ça, genre on se voyait à l'école mais on se voyait pas en dehors de l'école. Et au lycée c'est pareil. Mais en fait, depuis que j'ai arrêté de courir après des amitiés, depuis que j'ai arrêté d'essayer de me faire apprécier par tout le monde et d'essayer d'avoir des amis, en fait, ça m'est un peu tombé dessus tout seul. C'est un peu comme l'amour en fait finalement, quand on arrête de chercher quelque chose, ça finit par nous tomber dessus. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé avec mes copines actuelles. C'est que en L1, pendant ma première année d'études, j'étais hyper désespérée vraiment parce qu'en fait cette histoire de je suis amie avec des gens pendant quelques mois et ensuite on me met de côté, on fait des trucs dans mon dos et tout, c'est un truc qui se passait beaucoup quand j'étais au collège, au lycée, et je pensais que ça allait s'arrêter en études sup et pas du tout. C'est un truc qui s'est encore reproduit en première année où j'avais 4 copines et ces 4 copines qui en fait n'étaient pas du tout mes copines, qui m'ont juste grave évincé de leur groupe mais sans me le dire directement. Bah ça fait mal en fait ce genre de truc quand tu te dis vas-y c'est bon, le lycée, le calvaire amical et tout il est terminé, je vais enfin passer à autre chose, et qu'en fait au final non, pas du tout, le cercle se reproduit et toi tu te remets perpétuellement en question sur mais est-ce que c'est moi le problème ou pas, et arrive un moment où je finis par te dire que bah oui c'est forcément toi le problème. Si en 18 ans à ce moment-là d'existence tu n'as toujours pas d'amis, c'est que c'est forcément toi le problème. Et vraiment quand je vous dis que j'ai retourné le problème dans tous les sens, c'est que j'ai essayé de changer toute ma personnalité. J'étais quelqu'un qui parlait beaucoup, j'ai essayé d'être plus calme, j'étais quelqu'un qui sortait pas beaucoup, j'ai essayé d'en faire un peu plus, j'ai vraiment essayé de tout changer et au final ça n'a rien changé. Et en fait avec
avec les copines que j'ai maintenant depuis l'année dernière, donc depuis la 2e année, c'est vrai que je me rends compte qu'en fait non, t'as pas forcément besoin de changer pour qu'il y ait des gens qui s'intéressent à toi, pour qu'il y ait des gens qui vraiment tiennent à toi. Ça me fait encore bizarre aujourd'hui de me dire que oui, potentiellement mes copines tiennent à moi. Je n'arrive pas à dire mes copines me considèrent comme leur amis parce que je suis pas dans leur tête et que moi j'arriverai jamais à croire que les gens m'apprécient autant que je les apprécie. Et même si moi aujourd'hui je suis capable de vous dire que mes copines sont mes amies, j'arrive pas à dire que mes copines me voient comme leur amie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ouais, depuis que j'ai rencontré ces filles-là, j'ai vraiment pris conscience que non, j'avais pas besoin de changer ma personnalité, la personne que je suis pour être plus appréciée. C'est juste que bah ouais, il a fallu 19 ans de ma vie pour que je tombe sur ces filles-là et maintenant je suis tombée sur elles et ça se passe hyper bien et c'est la première fois que je garde des amitiés aussi longtemps alors que ça fait que 2 ans. Mais moi j'ai toujours été du genre à changer d'amis à chaque fois, mais pas parce que les gens me saoulent, mais parce que les gens arrêtaient de me parler du jour au lendemain, très souvent pour des raisons que je ne comprenais pas forcément. Vraiment, on me faisait toujours passer pour moi le problème. Enfin déjà quand on sait que j'ai des copines au collège qui ont arrêté de me parler parce que quand je faisais des collaborations avec Shein et tout, à l'époque quand j'étais au collège, forcément je me rendais pas compte de l'impact de ce genre de marque et tout. Et donc je bossais avec ces marques-là et j'avais le droit à des commandes de genre 10 articles tous les mois. Et comme je ne proposais pas à mes copines de recevoir les vêtements, elles ont arrêté de me parler parce qu'elles trouvaient pas ça normal que je leur propose pas de recevoir des fringues genre. C'est moi qui me remettais en question quand il se passait ce genre de truc, alors que maintenant avec du recul je me dis mais c'était pas à toi de te remettre en question, genre vraiment pas, c'était à elle de le faire, tu vois. Parce que quand t'arrêtes de parler de tes copines pour ce genre de truc, c'est juste de la jalousie. Et c'est pas la meuf qu'on jalouse qui doit se remettre en question, quoi. Mais enfin bref, après je vais pas vous mentir, j'ai toujours eu quelques phases de down, genre là typiquement, je dirais en novembre-décembre, je me suis sentie un peu à l'écart de mes copines. Et encore une fois, c'est parce que je me suis montée la tête toute seule. Genre je sais pas, il y a peut-être une après-midi où j'avais l'impression qu'on s'intéressait moins à moi. Et du coup après pendant genre un mois, je me suis grave mise à l'écart. Je pense que ça a été hyper inconscient, mais je pense que c'est aussi une façon de me protéger. Mais donc oui, ça m'arrive de temps en temps d'avoir des petits moments de down où je me dis, mais en fait peut-être que tes amis sont pas tes amis. Et au final, maintenant je me rends compte que c'est des questionnements inutiles qui servent à rien parce que en fait je suis vraiment hyper bien dans ma vie, autant qu'elle soit amicale ou sentimentale en ce moment, tout se passe hyper bien. Et je suis trop contente, vraiment je me sens hyper bien entourée. En bref, voilà, je me suis juste posée là en fin d'après-midi quand je suis rentrée à la maison et je me suis dit que en fait j'étais hyper reconnaissante parce que je me sens hyper bien entourée en ce moment. Que ce soit dans ma relation avec mon copain parce que ça se passe super bien, que genre là on va partir en vacances ensemble et que je pense qu'on en avait vraiment besoin tous les deux. On passe pas mal de temps ensemble ces dernières semaines et pareil, je pense qu'on en a besoin aussi. J'ai que hâte de la suite, de notre avenir ensemble, de voir comment, où est-ce que ça va nous mener quoi. Mais du coup aussi dans ma vie amicale ça se passe hyper bien, enfin de voir que mes copines prennent des nouvelles de moi, c'est très bête, mais de voir que j'ai des copines qui m'envoient des snaps pour me raconter ce qu'elles ont fait de leur journée, sans que moi j'ai besoin de le faire en première. Tout ça c'est des trucs tout bêtes, mais qui comptent énormément pour moi et qui veulent dire beaucoup de choses, qui me touchent trop parce que je sais que avant genre j'étais grave du genre à quémander l'attention, à faire des story snaps énormes, en racontant parfois même des trucs qui étaient complètement faux, mais juste pour que mes copines me donnent un signe de vie, qu'elles répondent à mes snaps et tout. Genre vraiment je quémandais l'attention, chose que je ne fais plus maintenant. C'est tout bête mais vous voyez, genre j'ai des copines qui ont trouvé leur alternance et comme elles savent que moi j'ai rien trouvé, de façon très régulière, elles m'envoient des offres qui sont postées sur LinkedIn, sur Welcome to the Jungle, et genre vraiment elles m'envoient des offres d'alternance alors que je leur ai même pas demandé de le faire, mais elles le font tout naturellement et genre c'est trop bête, mais c'est tellement de choses qui me font plaisir et qui me montrent que genre mon amitié n'est pas à sens unique pour une fois et que bah ouais, peut-être que là je m'investis vraiment avec les bonnes personnes et après ça durera le temps que ça durera. Si ça doit durer toute notre vie ou peut-être 30 ans, qu'on doit rester amis pendant 30 ans, ce serait génial. Mais maintenant si c'est quelque chose qui doit durer encore 3-4 ans et qu'après nos chemins se séparent, bah écoutez, c'est tout, ce sera la vie, mais au moins j'aurai aucun regret parce que vraiment je pense que en toute honnêteté c'est la première fois de ma vie que je me sens aussi bien dans un groupe d'amis et avec des personnes qui ne sont ni ma famille ni mon copain. Depuis le temps que j'attendais que ça m'arrive, je suis trop contente. Genre là j'ai vraiment trouvé des personnes qui me ressemblent. Moi je suis vraiment de la team de qui se ressemble s'assemble, que ce soit en amour comme en amitié. Enfin bref, je viens de taper un giga monologue et une grosse déclaration d'amour à mes copines, à mon mec et tout ce qui va avec. Je pense que c'est bien de parler des choses qui vont mal et quand mes relations amicales se passaient mal, je vous en ai parlé. Mais je pense que du coup c'est bien aussi de vous faire des updates quand ça se passe bien. Et je sais qu'il y a énormément de gens qui ont commencé à me suivre suite à ma vidéo quand j'étais en 3ème qui s'appelait Je n'ai plus d'amis. La honte. Enfin la honte, mais au final il y a tellement de gens qui m'ont découverte avec cette vidéo et qui se sont surtout reconnus en moi en fait. Et c'est fou la puissance des réseaux sociaux en fait quand on y pense. C'est fou le nombre de gens qui à l'heure actuelle m'envoient encore des vidéos en me disant meuf, ta vidéo Je n'ai plus d'amis m'a tellement aidée. J'étais en 3ème donc ça fait 6 ans 7 ans que la vidéo est sortie. Savoir que c'est une vidéo qui a aidé certaines personnes à se sentir moins seules. Même moi ça m'a aidé de... Enfin vraiment ça a été une thérapie cette vidéo. Déjà j'ai pu mettre des mots sur ce que je ressentais et en plus de ça le fait de voir des commentaires de gens qui me disaient mais qu'ils étaient dans la même situation que moi, c'était dingue parce que je me sentais vraiment seule. J'avais l'impression d'être le vilain petit canard et de voir que j'étais pas la seule à me sentir comme ça. Et du coup c'est pour ça que je pense que c'est bien aussi de parfois vous dire quand ça va bien parce que donc ce que je disais c'est qu'il y a des gens qui me suivent certainement depuis cette vidéo là et entre temps la vie n'a pas été un fleuve tranquille. J'ai encore eu des histoires d'amitié qui marchaient pas au lycée. Pour
tout vous dire, je parle plus à personne du lycée. Les seules personnes à qui je parle encore du lycée, c'est mon copain et le meilleur ami de mon copain, que ça m'arrive de voir de temps en temps via mon copain, mais sinon c'est tout. Je parle plus à personne du lycée et en même temps je ressens pas le besoin. Je m'éparpille de fou, c'est incroyable, ça fait 15 minutes déjà que je parle. En plus ma caméra pèse une tonne donc je n'ai plus de bras. Mais donc ouais, tout ça pour dire que j'avais besoin de vous dire ça dans cette vidéo parce que je me suis fait la réflexion tout à l'heure de me dire que en ce moment et depuis quelques mois je me sens vraiment très bien entourée. En tout cas cette partie vidéo c'est un petit message pour toutes les personnes qui sont dans ma situation dans laquelle j'étais il y a encore quelques années, qui se sentent seules, qui ont l'impression de ne pas avoir d'amis, qui ont l'impression de compter pour personne, qui ont l'impression d'être toujours le vilain petit canard dans toutes les histoires, qui ont l'impression d'avoir un problème sans savoir lequel c'est parce que personne ne s'intéresse à soi. C'est un peu en mode si sur un bateau il n'y a pas de place, c'est toi qu'on va jeter en premier. Et si vous vous sentez comme ça, c'est vraiment un petit message d'espoir pour vous dire que patience, il y a un jour où ça va finir par arriver et que vraiment je sais que c'est bateau comme phrase, mais c'est quand vous y attendrez le moins que vous trouverez les gens qui vous correspondent le plus. À la fin de ma L1, quand j'ai vu que j'avais encore vécu la même chose qu'au lycée et qu'au collège, j'étais vraiment désespérée. Je me suis dit c'est quoi, j'ai même plus envie d'avoir d'amis. Là j'ai juste envie de faire mes études tranquille dans mon coin et je m'en fous d'avoir des amis, de pas en avoir, je m'en fous. Et c'est quand je me suis dit ça que j'ai commencé à parler à mes copines d'aujourd'hui parce que j'ai perdu tout espoir dans le fait d'avoir des amis. Du coup je me suis dit bah c'est bon, bah, vu que maintenant tu cherches plus à te faire des potes, sois toi-même. Et c'est en étant moi-même que je me suis fait mes copines à l'heure actuelle. Comme quoi hein, c'est vraiment la preuve que ça sert à rien de changer pour les autres. Sur du long terme c'est pas viable et que bah, si les gens sont amis avec vous pour une personne que vous n'êtes pas, c'est que vous avez pas à être ami avec eux tout simplement. J'arrête de parler parce que là il est 22h30. Je n'ai pas énormément avancé dans mon livre, je suis qu'à la page 80. Mais en même temps pour ma défense je trouve que la police d'écriture est assez petite quand même et que les pages sont assez larges. Donc je sais pas pourquoi mais je sens gros comme une maison que je vais mettre 3 plombes à lire ce livre. Du coup je vais éteindre ma caméra, je vais continuer à faire ma petite lecture et nous on se retrouve demain. Bisous. Good morning! Il est 8h30, j'ai pris mon petit déj, j'ai fait l'aspirateur en bas dans la salle de bain, dans ma chambre, j'ai décroché le linge et là ça y est, j'ai terminé toutes mes tâches ménagères. Aujourd'hui ma journée elle va être régie par des appels téléphoniques parce que là j'ai une panoplie de gens à appeler. Il faut que j'appelle 2 banques. Ma comptable, vers 9h30 il y a le monsieur de l'alternance qui m'appelle. Je sais pas si c'est pour me donner un résultat mais en tout cas hier il m'a dit qu'il m'appelait. Parce qu'en fait hier matin je lui ai envoyé un mail en lui disant que bah j'avais bien réfléchi ce week-end et tout et que vraiment genre j'étais motivée pour venir dans leur entreprise etc. Parce qu'il m'avait demandé de réfléchir par rapport au fait du coup qu'il trouvait que j'étais très indépendante et que du coup il avait peur que moi je supporte pas de travailler dans une entreprise comme ça. Donc je lui ai renvoyé un mail pour dire que j'avais réfléchi tout ça et il m'a répondu dans la foulée qu'il allait débriefer avec sa supérieure le soir même, donc hier soir, et qu'il me rappelait aujourd'hui. Et ensuite il m'a renvoyé un mail vers 17h30 pour me demander si j'étais dispo vers 9h30 parce que c'était son seul créneau de la journée pour m'appeler. Donc il est censé m'appeler d'ici une bonne heure. J'ai un peu peur je vous avoue parce que je sais pas du coup s'il va me donner une réponse ou pas. S'il m'en donne une, est-ce que ce sera positif, négatif, vraiment je sais pas. Genre là j'arrive pas à me positionner donc on verra bien. Mais au moins je serai fixée je pense là ce matin, enfin j'espère, comme ça je sais et je peux continuer mes recherches d'alternance en paix quoi. Donc voilà, du coup je vais passer pas mal de temps au téléphone aujourd'hui et en parallèle de ça il faut aussi que j'emballe mes colis Vinted et que je fasse du montage. Du coup là je pense que je vais me faire un petit masque sur le visage et pendant que ça pose je vais emballer mes colis Vinted, comme ça ce sera fait. Et il y a moyen que j'aille peut-être faire des petites courses aussi aujourd'hui parce que je meurs d'envie de jus d'orange et j'en ai pas. Il y a quasiment plus rien à la petit déjeuner. Du coup on est sur une journée maison aujourd'hui. C'est bien de varier les plaisirs. Sachant qu'hier je suis allée à Lille, j'y retourne demain. Donc aujourd'hui une petite journée chill. Enfin non c'est pas chill parce qu'en vrai j'ai plein de trucs à faire mais au moins je peux rester à la maison. Je sais pas quel masque je préfère faire entre ces deux là. J'ai un masque purifiant au charbon de chez Typologie et un masque SOS bouton de chez Skin & Out. Purifiant ou bouton? Et si je mélange les deux? Genre je fais le purifiant sur le haut de mon visage et le SOS bouton en dessous, genre là où j'ai des boutons.
Les copains, je vous annonce officiellement que j'ai trouvé mon alternance pour la rentrée. Je suis trop contente. Purée, j'attendais mais tellement ce jour avec impatience. Je vous annonce ça avec cette tête là, je suis désolée. Mais il vient de m'appeler là, je suis trop contente. Je suis trop contente. Pour une fois que mon bon feeling voulait vraiment dire quelque chose, genre là ça y est, je peux arrêter mes recherches d'alternance. J'ai trouvé. Je suis pas sans travail à la rentrée, genre. Je suis trop heureuse. En plus je suis un peu flattée quand même parce que il m'a dit que à la suite de notre entretien, ils avaient pas de doute sur le fait qu'ils avaient envie de bosser avec moi. Trop bien, je suis trop contente, ça y est, j'ai enfin terminé mes recherches d'alternance. Mais dites-vous que c'est fou hein, quand même cette histoire parce que le CV pour cette entreprise là j'ai déposé mardi dernier, genre il y a une semaine. Je suis trop contente, purée, début d'une nouvelle vie, début d'une nouvelle aventure. J'espère que ça va bien se passer, que ce soit dans l'entreprise, les missions du poste, l'ambiance de l'entreprise, mon nouveau rythme de vie aussi avec le fait d'avoir un taf où je vais devoir y aller tous les jours, je vais avoir 5 semaines de vacances par an. Et je vais pas mentir, c'est le truc qui me fait le plus peur pendant l'alternance, c'est vraiment les 5 semaines de vacances par an genre. En sachant que là en licence en soi j'avais qu'une semaine de vacances à chaque fois qu'il y avait des vacances, donc une semaine en octobre, 2 semaines en décembre, une semaine en février, une semaine en avril. Bah du coup ça fait que 5 semaines, mais quand même à côté de ça j'avais mes 4 mois de liberté entre le mois d'avril et le mois de septembre, que là je n'aurai plus quand je serai en alternance. Vraiment mes 5 semaines de vacances ce sera entre septembre et septembre. Vraiment c'est le truc qui me fait le plus peur dans l'alternance. Sinon à part ça j'appréhende pas particulièrement. Genre dans les quelques entretiens que j'ai passés jusqu'à maintenant, il y a toujours une question qui revenait plus que les autres, c'était est-ce que tu vas réussir à assumer ce rythme de alternance, école, réseaux sociaux? Et moi j'ai répondu à tout le monde que bah étant donné que quand je serai en alternance l'école n'a pas le droit de me contacter et quand je serai à l'école l'alternance n'a pas le droit de me contacter, je ferai jamais les 3 activités en même temps, ce sera toujours que 2 à la fois. Et en fait c'est ce que je fais depuis que je suis au collège littéralement. Genre je poste une vidéo par semaine toutes les semaines depuis que je suis au collège et pour autant je n'ai jamais redoublé, j'ai jamais été au rattrapage, j'ai toujours réussi à garder mes notes correctes, enfin j'ai toujours réussi en fait à m'organiser suffisamment dans ma vie pour réussir à enchaîner ma vie pro et ma vie perso. D'autant plus que là quand je serai en alternance, le soir quand je vais rentrer chez moi j'aurai pas besoin genre de réviser pour le lendemain, j'aurai pas besoin de travailler, de finir un travail que je dois rendre 2 jours après. Quand je vais rentrer du travail le soir, je serai 100% libre pour faire les réseaux, chose que je fais déjà en soi en étant en études sup, mais que je pourrais même encore plus faire parce que parfois le soir je rentrais à la maison, il fallait que je termine un travail de groupe pour le lendemain, il fallait que je révise un oral ou un truc comme ça. Et là bah en soi quand je vais bosser, je ferme mes horaires de bureau et ensuite quand je rentrerai chez moi le soir, je penserai que à moi et à mes activités perso quoi. Donc vraiment pour le coup, le rythme en soi ne me fait pas peur. Après peut-être que je me trompe et qu'en fait ça va être complètement différent que ce à quoi je m'attends, mais pour le moment c'est pas un truc qui m'angoisse énormément. En plus du coup mon contenu va grave changer parce que forcément je serai plus à l'école, je serai au boulot, enfin vraiment ça va être un peu différent je pense. Mes vlogs vont prendre un autre tournant et tout donc c'est encore mieux. Mais ouais le seul truc qui me fait peur vraiment c'est ces 5 semaines de vacances par an, genre vraiment le truc qui me fait peur juste c'est d'être salarié en fait. Voilà, chose que je n'ai jamais été jusqu'à maintenant, donc ça va être une full découverte. Coucou, c'est la Lola du montage, je voulais absolument vous faire une petite parenthèse par rapport à ce que je viens de vous dire quant au fait que le seul truc qui me fait peur c'est d'être salarié. Je sais qu'il y a des gens qui s'enflamment un petit peu pour tout et pour rien parfois sur les réseaux, donc je préfère faire un petit disclaimer par rapport à ça. Quand je dis que le truc qui me fait peur c'est d'être salarié alors qu'il y a énormément de gens qui sont salariés pour une entreprise, c'est que depuis 2020 je gagne ma vie sur les réseaux sociaux en étant indépendante à mon compte, en choisissant mes horaires de travail, en dépendant que de moi-même. Et donc quand je dis que ce qui me fait peur c'est d'être salarié, c'est que bah du coup là je vais plus devoir dépendre que de moi-même, je vais devoir me plier à mon taf et à des conditions qui sont instaurées dans mon lieu de travail, notamment du coup ces 5 semaines de vacances par an qui je le sais concernent énormément de personnes, mais comme moi c'est quelque chose que je n'ai jamais vécu d'être restreinte à 5 semaines de vacances par an, parce que même si j'ai dû faire des stages etc, j'ai toujours eu au moins 1 mois et demi de pause dans mes études, donc ça va me faire tout drôle et c'est juste ça que je sous-entends quand je dis que j'ai peur d'être salariée. Je veux vraiment vexer personne dans cette vidéo, bah de toute façon je pense qu'il n'y a pas de quoi se vexer, mais en fait j'ai tellement peur de dire des trucs maladroits et qui soient mal interprétés que voilà, je voulais faire une petite parenthèse sur le fait que quand je dis que j'ai peur d'être salariée, c'est pas le statut de salarié ne me plaît pas, c'est juste comme je ne l'ai jamais été et que moi j'ai déjà goûté à la vie d'indépendant, de travailleur indépendant, ça va me faire tout drôle au début je pense. Voilà. Si je m'attendais à vous annoncer dans ce vlog que j'avais trouvé une alternance, purée. Bon, il est 10h donc je pense que les gens sont arrivés au boulot. Ça veut dire que je peux enfin commencer mes séries d'appels. Je sens que je vais passer la matinée au téléphone. Ou alors que au contraire, je vais appeler personne parce que personne ne va me répondre. Faut que je commence par appeler ma banque parce que eux, je vous jure que je ne vais pas les lâcher. Genre si j'ai pas réponse à mes questions avant ce soir, vraiment ça fait 2 semaines que j'essaie d'avoir quelqu'un au téléphone et qu'à chaque fois on me dit votre conseiller est indisponible, au revoir. Sauf que là il y a urgence en fait. Pour la petite histoire, il faut que je fasse un virement aux impôts pour ma TVA. TVA qui aurait dû être prélevée le 5 mai. On est le 3 juin, ça n'a toujours pas été prélevé parce que ma banque bloque les prélèvements des impôts. Et moi je leur ai déjà demandé plusieurs fois d'arrêter de faire ça. Donc bah moi j'ai pris les choses en main, j'ai voulu faire le virement de ma TVA aux impôts directement. Et je ne peux pas parce que mon plafond de virement par jour est trop bas par rapport à ce que je dois aux impôts. Donc ça fait genre plus d'une semaine que j'essaie d'avoir quelqu'un au téléphone pour qu'on augmente mon plafond de virement parce que je ne peux pas le faire directement sur l'application et je n'arrive à contacter personne. Donc là ça fait 2 semaines que j'attends de recevoir un courrier dans ma boîte aux lettres de la part des impôts qui vont me dire bah voilà madame vous avez pas payé donc pour vous punir vous nous devez 200 € en plus. Chose qui arrive absolument tout le temps vu que j'ai tout le temps le même problème. J'en peux plus moi de donner de l'argent comme ça gratuitement dans le vent alors que c'est même
même pas ma faute. Je fais mes déclarations en temps et en heure, je veux payer en temps et en heure et on m'en empêche. Avec une douce musique en prime. Oui, bonjour. Il est 11h15 les gars, ma to-do list est terminée. Enfin sauf le montage parce que c'est quand même la plus grosse partie de ce que je dois faire aujourd'hui. Mais en tout cas tout ce qui est appel téléphonique, déclaration d'impôt, tout ça, tout a été fait. J'ai réussi à faire mon virement pour ma TVA. Ma déclaration d'impôt a été faite par ma comptable avec moi au téléphone. Les banques ont répondu à mes questions. Tout a été fait. Du coup là il est 11h15. Je me suis vite fait maquiller le teint parce que je savais que si je faisais pas mon teint, j'allais me dégoûter toute la journée. J'allais mal me parler. J'allais être méchante envers moi-même. Du coup je me suis maquillé le teint vite fait. J'ai juste mis de la CC crème herborian, un petit peu de blush et j'ai mis un fixateur à sourcils et c'est tout. Nature peinture mais avec un petit truc quand même sur la peau. Là je vais m'habiller et je vais aller faire quelques courses parce que pour ce midi j'ai envie de faire une salade de riz. Il faut que j'aille déposer mes colis Vinted que j'ai emballés ce matin. D'ailleurs je vous déteste les gens qui sur mon Vinted commandent avec Vinted Go. Genre par pitié s'il vous plaît, il n'y a pas de Vinted Go à côté de chez moi. Je suis obligée d'aller à Tataouine-les-Bains pour trouver un Vinted Go. Donc si vous avez la possibilité de mettre Mondial Relais, faites-le s'il vous plaît. Purée. Il y a une fille qui a fait un Mondial Relais et elle je l'aime de tout mon cœur. C'est la fille qui a commandé la jupe léopard. Sinon mes deux tops Pull&Bear que j'ai remis sur Vinted là, enfin que j'avais commandé sur Vinted et que j'ai remis sur Vinted parce que ça me va pas, les deux c'est Vinted Go. Du coup je vais aller déposer mes colis par la même occasion. Et voilà, je suis trop contente, j'ai été hyper productive là ce matin. En même temps encore heureux j'ai envie de vous dire parce que je suis réveillée depuis 6h30. Je suis sortie de mon lit à 7h30. Là le temps est quand même passé très vite hein. Genre là ça fait 4 heures que je suis en activité. Non mais attendez, 5,10€ la bouteille de jus d'orange. 5,10€, non mais on est où là? Je suis choquée. 3,50€, 5,10€. Je comprends pourquoi j'en bois plus en fait. Enfin heureusement que j'en bois plus, ça fait bien longtemps que je bois pas de jus d'orange. Avant quand j'étais petite vraiment c'était mon carburant. Tous les matins il fallait que je boive un jus d'orange. Mais ça fait bien longtemps que c'est plus le cas parce que ça me donnait des aigreurs d'estomac et tout. Mais là j'avais trop envie d'un jus d'orange ce matin mais je comprends pourquoi je n'en achète pas. Il y a même pas un truc pas cher, genre tout est hyper cher. Le truc le moins cher c'est le multifruit. C'est pas ce que je préfère mais bah, je vais prendre ça. Il est 15h, je vous ai pas parlé depuis que je suis allée faire les courses. Parce qu'en fait en rentrant des courses, mes parents étaient rentrés à la maison. Du coup on a fait à manger. Au final j'ai pas du tout fait ma salade de riz comme je voulais la faire ce midi. On a fait riz, thon, sauce tomate. C'est trop bon ça d'ailleurs et vraiment ça dépanne. Genre quand t'as la flemme de te faire à manger, tu prends un sachet de riz tout fait avec une boîte de thon, de la sauce tomate, tu mélanges et en 3 minutes top chrono t'as un repas. Et aussi on a pas mal débriefé du coup de tous mes appels téléphoniques que j'ai passés ce matin. Et là ça fait environ 2 heures que je suis de retour dans ma chambre. J'ai fait quelques stories Insta, j'ai filmé un TikTok aussi pour que vous m'aidiez à choisir mes nouveaux ongles. J'ai déjà monté, je vais le poster ce soir sur TikTok et je vais le poste aussi sur Insta. Et là ça fait une petite heure que je suis sur le dérush de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et comme il est 15h, je pense que je vais aller me faire un petit café parce que j'en ai très envie là. Il est 19h45, j'ai terminé mon montage. Enfin, j'ai pas monté la partie d'aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai tout terminé. Dérush et habillage de vendredi à hier. Franchement, j'ai été hyper productive aujourd'hui, je suis trop contente. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, même plus que ce que j'avais à faire. Donc c'est génial. D'ailleurs, ça me tue parce que cet après-midi, j'ai mis une story sur Insta en vous disant qu'aujourd'hui, j'avais appris une trop bonne nouvelle et que j'avais une trop bonne nouvelle à vous annoncer dans la vidéo de dimanche prochain. Et ça me tue parce que vraiment tout le monde a trouvé quelle était la bonne nouvelle que j'avais appris aujourd'hui. Tout le monde m'a envoyé des messages pour me dire t'as trouvé une alternance. Sauf que quand j'ouvrais les messages, je suis désolée, j'ai fait un truc horrible. Mais j'ai dû mettre message non lu parce que je veux pas dire aux gens oui j'ai trouvé parce que j'ai envie de garder le suspense pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc du coup je ne peux pas ouvrir les messages de ces personnes là parce que si je mets un emoji genre chute ça veut tout dire. Si je dis non bah je vais passer pour une bébête parce que dans la vidéo au final c'est ça. Bref je m'excuse auprès de toutes les personnes qui ont répondu à cette story que j'ai postée aujourd'hui en me demandant si j'avais trouvé une alternance de ne pas vous avoir répondu mais c'était pour garder un peu de suspense pour la vidéo. Sorry. Bonjour. Il est 6h11, je suis réveillée. C'est de plus en plus tôt tous les matins. Je crois que je viens de remarquer à l'instant que ça fait genre une semaine que mon corps se réveille dès que j'ai atteint mes 7 heures de sommeil. Parce qu'hier soir je me suis couchée à 23h04 et là je me suis réveillée à 6h05. Et en fait j'ai l'impression que ça m'a fait exactement pareil les derniers jours. Genre quand je me couchais à 23h30, je me réveillais à 6h30. Voilà, c'est le constat du matin. En fait le problème c'est que là il est trop tard pour que je puisse me rendormir. C'est-à-dire que des fois je me réveille à 5h30 et du coup je tourne un petit peu en rond mais je finis toujours par réussir à me rendormir parce que dans ma tête je me dis il est que 5h. Psychologiquement 5h c'est vraiment très tôt. Tandis que quand on passe la barre des 6h, je me dis 6h reste une heure convenable pour se réveiller. Donc
je n'arrive plus à me rendormir. Enfin en soi oui c'est une heure convenable pour se réveiller mais pas quand t'as rien à faire quoi. Enfin j'ai des trucs à faire aujourd'hui, hein. J'ai un planning, j'ai plein de gens à voir aujourd'hui, ça va être un timing très serré mais en soi ça commence à partir de ce midi. Genre là ce matin j'ai rien de particulier à faire si ce n'est aller me laver les cheveux. Donc ce n'est pas grave, je vais profiter de ce temps pour faire un petit peu de lecture puisque hier soir j'étais à fond dans mon livre. Hier matin je m'étais arrêtée à la page 100 et là hier soir je suis allée jusqu'à la page 180. Genre j'étais grave prise dedans donc je vais continuer de ce pas en espérant ne pas me rendormir sur mon livre parce que là ça fait genre 4 matins. Quand je lis le matin ça me donne envie de me rendormir. Du coup je pense que je vais la faire à la dure. Bon, j'ai pas mal taffé là ce matin. J'ai fait pas mal d'administratifs surtout. J'ai renvoyé des mails. J'ai dû envoyer des papiers aussi pour mon alternance. Enfin bref, j'ai fait plein de trucs là. J'ai aussi eu le temps d'aller prendre ma douche, me laver les cheveux. D'ailleurs, je me les suis lissés. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait ça. Mais là, j'avais un peu la flemme de me refaire des boucles parce que je vois ma tête bouclée tous les jours depuis une semaine. J'ai fait une tenue que j'adore. Je l'ai encore filmée pour Instagram. Mais évidemment, je vais vous la montrer plus en détail. Petit blazer noir un petit peu oversize que j'adore. Une petite blouse blanche comme ceci qui vient de chez Zara. Avec un petit jean bleu clair que j'ai retroussé comme ça sur le bas. Et ensuite en chaussures j'ai mis mes petites samba à paillettes bien évidemment. J'ai mis plein de bijoux Loli bijoux. Là je vous explique le programme. Je vais partir pour 11h30 sachant qu'il est déjà 11h20. Ça me laisse 10 minutes pour faire mon sac parce que aujourd'hui j'ai une journée full interaction sociale. Pour midi il faut que je sois chez ma marraine et ma cousine pour aller manger avec elle. Pour 14h30 je rejoins Qualdera parce que ça fait depuis qu'elle est partie à Lisbonne qu'on s'est pas vu et là elle va pas tarder à repartir. Sauf qu'après ça elle reviendra certainement plus jamais à Lille. Enfin si mais pas tout de suite quoi. À 16h j'ai rendez-vous pour aller refaire mes ongles et ensuite je vais dormir normalement chez mon copain ce soir. Et voilà. En même temps je pense que ça va être une journée très très cool donc j'ai un peu hâte quand même. Donc là il faut que je fasse mon sac pour aller dormir chez mon copain ce soir parce que je ne pense pas que je vais rentrer à la maison entre temps. Bon, il est 14h50, je suis arrivée hyper en retard. Je suis repartie à 14h30 alors que c'est l'heure à laquelle je devais rejoindre Clara. Donc là, je viens d'arriver à Lille. Du coup, là, je vais me dépêcher parce qu'à 16h, j'ai rendez-vous pour mes ongles et il est bientôt 15h. Qui va nous laisser à peine une heure avec Clara pour papoter un petit peu et pour se voir. D'habitude, je suis jamais en retard nulle part, mais je savais qu'en ayant une journée millimétrée à la minute près, ça allait être très compliqué. En communication, porte ouverte. Une chose est sûre, ces marches ne vont pas me manquer. Il est 19h20, j'ai terminé ma journée là. J'ai été speed all the day. Voilà le résultat. J'ai fait un cat eyes champagne. Franchement, je savais pas ce que je voulais faire. J'avais trop d'inspiration, j'ai hésité entre plein de choses. Et au final, je me suis dit que j'avais envie de faire un truc un petit peu sobre. Enfin, c'est pas hyper sobre, pas qu'en vrai ça brille de partout. Genre, il y a des reflets, ça brille et tout. Mais c'est quand même un petit peu plus chill que genre un nail art et tout. Mais je suis trop contente, c'est trop mignon. Là, j'attends mon copain qui joue au tennis. Je vais vous faire un petit haul parce que je suis choquée, je m'attendais pas à ça. Ma marraine et ma cousine m'ont offert un cadeau d'anniversaire. Genre hyper étonnée. Déjà elles m'ont fait un gâteau d'anniv et tout, vraiment je m'y attendais pas, j'étais trop contente parce que c'était pas du tout pour mon anniversaire que j'allais là-bas ce midi, j'y allais vraiment pour qu'on passe un moment ensemble. Bah ouais, elles m'ont fait une petite tarte aux fraises avec une bougie dessus, ça m'a fait trop plaisir, genre ça m'a grave touchée. Et elles m'ont offert un cadeau genre trop cool. On avait déjà ce petit sac de plage Calzedonia qui est trop beau, violet comme ça avec le petit logo Calzedonia devant, j'adore. Et en ouvrant le sac il y avait 2 autres cadeaux à l'intérieur, vraiment elles se sont gavées. En fait lundi quand on s'est croisés au centre commercial, on a parlé du fait que j'allais partir en vacances cet été avec mon copain et tout. Et du coup ma marraine a profité de ce que je lui ai dit pour aller m'acheter un maillot de bain chez Calzedonia. Je trouve trop beau. Il est vert sapin un peu crocheté avec une petite breloque dorée au milieu. C'est trop joli, j'adore. Et évidemment avec ça on a la culotte qui va avec. Moi qui suis très pâle, je pense que ce qui me va le mieux l'été c'est les couleurs un peu foncées. Parce que même si j'adore les couleurs claires, genre les maillots de bain blancs et tout, ça va pas du tout. Et avec ça elles m'ont aussi pris, bon ça va être plus compliqué à vous montrer je pense, mais c'est en gros un petit paréo, enfin c'est pas un paréo, c'est un genre de kimono un peu de plage noir avec des petits soleils dorés dessus. Il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Je suis trop contente, vraiment ça m'a fait trop plaisir. Petit cadeau d'anniversaire en avance.
Pardon, je vous ai pas vlogué grand chose ces 2 derniers jours, I'm sorry. Mais en vrai je savais d'avance que j'allais pas vous vloguer vraiment aujourd'hui parce que du coup hier soir j'ai dormi chez mon copain et ce matin vers 10h30 on est parti parce qu'on avait rendez-vous à Electrodépôt avec mes parents pour aller chercher un de mes cadeaux d'anniversaire que du coup j'ai récupéré mais que j'ai laissé chez mon copain. Je vous dis pas ce que c'est, vous verrez plus tard, de toute façon là je peux pas vous le montrer donc ça sert à rien. Et ensuite avec mon copain on est allé manger chez Salad & Co. C'est un resto que lui il aime pas du tout parce que genre pour lui c'est pas un resto d'aller manger une salade de pâtes, mais moi j'en avais trop envie, genre j'avais hyper faim mais j'avais pas envie de manger un plat chaud. Ensuite on est allé faire un tour chez Cultura et mon copain m'a pris quelques livres là-bas, donc évidemment je vais vous montrer ceux qu'il m'a pris. Et ensuite on est allé au centre commercial parce qu'il devait aller chez Nespresso pour acheter des petites capsules de café. Donc voilà, du coup là je suis rentrée à la maison, il est 18h, enfin ça fait quand même 1 heure que je suis rentrée, mais j'ai un petit peu aidé mes parents qui sont sur la fin de la construction de la cuisine. Enfin j'ai pas fait grand chose, j'ai juste tenu la lumière, j'ai apporté mon soutien moral on va dire. Je vais commencer avec les livres que mon copain m'a pris, j'en ai eu 3, je suis trop contente. Il y en a un qui me faisait de l'œil dès qu'ils ont annoncé sa sortie, c'est Amber Foils de Alicia Garnier. Je n'ai jamais lu de livre de cette autrice, je sais même pas si elle en a sorti avant, mais la couverture est tellement belle. C'est une édition Nox et toutes leurs couvertures sont incroyables à chaque fois. Et on est sur une small town romance. Alors à la base des bases, les small towns c'est pas forcément ce que je préfère, parce que moi j'aime bien quand on se retrouve dans des villes genre New York, Los Angeles, Paris et tout. Mais là depuis le début de l'année, grâce à Daphne Perry, j'ai commencé à avoir un petit faible quand même pour les small towns. Et j'ai bien aimé parce que en gros c'est un peu genre un enemies to lovers je crois, entre 2 personnes qui à la base je crois étaient meilleures amies. T'as combien de chapitres là-dedans? Ah je crois que ça va être des petits chapitres, ça me plaît. J'adore les petits chapitres dans les livres. Enfin par petits chapitres j'entends des chapitres entre 3 et 5 pages. Ensuite j'ai pris Reckless de Elsie Silver qui est le tome 4 de je sais pas quelle saga. Il faut sachez que j'avais acheté le tome 1 l'année dernière pour mon anniversaire en plus. Et c'est fou ça, il était sorti le jour de mon anniversaire, du coup j'étais allée le chercher ce jour là. Et je n'ai jamais lu le tome 1 parce que j'en ai entendu tellement d'avis négatifs que ça m'a même plus donné envie de le lire, donc je l'ai revendu sur Vinted. Du coup j'ai pas acheté le tome 2 parce que apparemment en termes de traduction il était très mal traduit. Et là bah, j'ai quand même acheté le tome 4 parce que encore une fois on est sur des tomes indépendants, donc en principe c'est pas censé être problématique que j'ai pas lu les 3 tomes d'avant. Et ce qui m'a trop donné envie de le prendre, c'est le dernier paragraphe du résumé. La tension entre eux irrésistible, alors pour une nuit elle cède, une seule nuit, du moins c'est ce qu'ils s'étaient promis. Mais quelques semaines plus tard, un test de grossesse vient tout bouleverser. Oh, original, j'ai jamais lu de livre un petit peu comme ça où les protas se retrouvent embourbés dans ce style de problématique quoi. Et ensuite j'ai pris Funny Story de Emily Henry. Emily Henry qui est une autrice très connue, une autrice à succès et tout. Bien que j'ai terminé qu'un seul de ses livres sur les 3 que j'avais achetés. People We Meet on Vacation, j'ai jamais réussi à accrocher, genre je l'ai commencé, j'étais jusqu'à la page 100 et vraiment j'ai pas réussi. Et l'été dernier, pareil, quand je suis partie à Ibiza, j'étais sur Happy Place et je n'ai pas réussi à lire pendant mes vacances parce que j'ai pas du tout kiffé le livre. Du coup, un petit peu déçue quand même, mais là, ce résumé-là, encore une fois, m'a grave donné envie. En gros, c'est une meuf qui se sépare de son fiancé parce que son fiancé sort avec sa meilleure amie et donc du coup, sa meilleure amie quitte son mec. Et donc, entre la meuf et le mec de la meilleure amie, ils finissent par se rapprocher et voilà, je crois que c'est un truc un peu comme ça quoi. Ça avait l'air assez rigolo quand même parce que je crois que Emily Henry, elle est quand même assez connue pour des livres un petit peu comiques. Donc, je me suis dit que s'il y avait une petite touche d'humour dedans pour cet été, ça pouvait être très cute. Et ensuite, moi de mon côté, je me suis fait 2 petits cadeaux. Je me suis acheté 2 vinyles. J'ai pris Sourd de Olivia Rodrigo et j'ai pris le Future Nostalgia édition Moonlight de Dua Lipa. Parce que là, vous allez me dire, mais t'as pas de tourne-disque, ma belle. Et bien justement, mon tourne-disque, c'est le cadeau d'anniversaire que ma soeur me fait. Ça, je suis au courant depuis genre 2 ou 3 mois parce que ça fait hyper longtemps que je veux un tourne-disque. Et ma soeur m'a dit, écoute, je pense que je vais te faire ça pour ton anniversaire, donc ne le mets pas sur ta wishlist, je le prends. Donc je sais que je vais avoir ce tourne-disque, bien que ma soeur n'est pas là actuellement, puisqu'elle est en stage chez mes grands-parents, donc elle n'est pas là aujourd'hui et elle sera pas là pendant les prochains jours, donc je sais pas quand est-ce que je vais avoir ce tourne-disque, mais en tout cas je sais que je vais l'avoir et je sais qu'avec ça elle m'a pris 2 vinyles. Et donc aujourd'hui je suis tombée sur ces 2 là, donc je me suis dit que j'allais les prendre même si j'ai pas encore mon tourne-disque. C'est mon seul cadeau d'anniversaire de moi à moi. Voilà. Et pour terminer, je suis passée chez Sephora, pas pour acheter quoi que ce soit pour une fois, si ça peut vous rassurer, mais juste qu'en fait quand on était à Paris avec mes parents il y a 2 semaines pour le concert de Dua, on est allé faire un tour chez Sephora au Westfield de la Défense et là-bas quand la dame m'a demandé si j'avais une carte de fidélité, elle a vu dessus que j'avais le droit à un cadeau Sephora Gold et elle m'a dit bah non on les a pas aujourd'hui mais allez les récupérer plus tard. Donc là je suis allée en boutique demander et en fait c'était la boutique Sephora Gold et elle m'a montré un petit peu tout ce qu'il y avait, le bronzer Drunk Elephant, l'enlumineur Drunk Elephant, un blush NARS, des parfums Juliette as a Gun mais genre des petits échantillons, vous savez il y en avait plusieurs. Il y avait une pochette Sephora avec un sérum, un gua sha et un gel nettoyant, mais le gel nettoyant je l'ai déjà. Et ensuite sinon il y avait une petite pochette avec 2 miniatures de produits capillaires L'Oréal. Et sinon il y avait une pochette Sephora Gold et moi j'ai pris la pochette Sephora Gold. Quand j'ai dit à la meuf que je prenais ça, elle m'a regardé comme ça. Elle m'a dit mais vous préférez prendre une pochette que des produits Drunk Elephant ou NARS? Du coup j'étais en mode bah oui, parce que le bronzer Drunk Elephant je l'ai acheté il y a genre 2 ans et je l'ai toujours pas terminé parce que j'utilise pas tous les jours. Un enlumineur j'en ai déjà un petit pot et pareil j'utilise pas tous les jours. Le Orgasm de chez NARS, j'ai déjà plein de blushs qui se ressemblent en termes de teinte. Juliette as a Gun ça m'intéressait pas. Et la trousse Sephora, bah j'avais déjà le produit principal de la trousse. Donc du coup bah, j'ai pris la petite trousse blanche comme ça Sephora Gold. On n'a jamais assez de trousse de voyage, d'accord. Elle est très mimi et dessus c'est écrit en plus Sephora Gold. C'est pas du tout un cadeau d'anniversaire de la part de Sephora
voir hein, d'ailleurs, c'est juste un cadeau gold. Je sais pas en quel honneur, mais c'est un cadeau gold. Je trouve ça honteux hein, quand même qu'ils fassent pas de cadeau d'anniversaire chez Sephora. Je vais ouvrir un de mes cadeaux de la part de ma sœur. Je vous fais le unboxing ici vu qu'elle est pas là. Au moins elle le verra dans ma vidéo YouTube. Mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Tadam! C'est le vinyle Radical Optimism de Dua Lipa et le vinyle Bohemian Rhapsody de Queen. Bohemian Rhapsody c'est mon film préféré que j'adore, que j'ai vu au moins 6 fois alors qu'il est très long et que je ne tiens pas en place normalement devant un film. C'est le seul film que je peux re-regarder, regarder 10 fois par an s'il faut parce que vraiment je l'adore. Je sais pas pourquoi. L'année où il est sorti en tout cas on était allé le voir avec le collège donc ça commence à remonter et du coup c'est cette année là que j'ai découvert vraiment toutes les chansons de Queen et que j'adore maintenant. Trop contente. En plus les 4 vont aller trop bien ensemble je pense. Bon les cops, je pense qu'il est temps de mettre fin à cette vidéo qui est à mon avis déjà bien trop longue comme ça. Ces derniers jours ont été un peu chaotiques niveau tournage, j'avoue, j'ai pas filmé grand chose, mais en vrai, j'ai pas été beaucoup à la maison non plus. Donc c'est un peu compliqué toujours de filmer quand on est en extérieur et tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, la commenter, vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait et que vous êtes nouveau ici. On se retrouve sur tous mes autres réseaux sociaux et en attendant, moi, je vous fais plein de gros bisous. Bye!